Non, je n'aime pas Hugo Décrypte, je pense qu'il ne faut pas le regarder. Par contre, ce n'est pas une excuse pour aller sur sa chaîne pour laisser des commentaires négatifs. Voilà, je vous dis officiellement, ne le faites pas. Voilà, contre le harcèlement, machin truc, machin truc. Les raisons pour lesquelles je n'aime pas Hugo Décrypte, en fait, il y en a plein. Mais disons que principalement, il donne l'impression de vouloir être neutre, alors que pas du tout. Et surtout, bah, c'est que de la rediff de ce qu'on voit dans les grands médias. Je vais vous expliquer dans les détails ce que j'en pense, pourquoi je pense que il faut pas, c'est pas qu'il faut pas, c'est que c'est inutile. Et en fait, le fait de le regarder, pour moi, ça porte plus préjudice à ton intellect qu'autre chose. Mais avant de commencer, si tu aimes bien ce genre de vidéo où je parle de sujets d'actualité ou de d'autres chaînes, je sais pas, si t'aimes bien ce que je fais, surtout dis-le à YouTube, appuie sur le bouton j'aime, voilà, c'est complètement gratuit. Et moi, ça me booste vraiment pas mal dans l'algorithme. Ça permet de recommander la vidéo à d'autres personnes. Et pour ne rater aucune des prochaines vidéos où je parle d'actu, ou de politique, ou de philo, ou d'histoire, bien évidemment, il faut t'abonner. On revient au sujet de la vidéo. Alors pourquoi est-ce que je n'aime pas Hugo Décrypte et je pense que c'est... Disons qu'il n'y a pas de valeur au fait de l'écouter. Déjà, faut rendre à César ce qui appartient à César. En fait, il a été parmi les premiers, et je pense que c'était un phare dans ce phénomène-là, à apporter l'information conventionnelle, c'est-à-dire ce qu'on voit sur les infos, bah en fait, il l'a apporté aux jeunes. Il a brisé ce moustique. Encore une fois, désolé, je vous le montre à chaque fois parce que je suis trop fier et je déteste les moustiques. Je trouve ça jouissif quand je les vois morts, parce que comme ça veut dire que je dormirai mieux ce soir. Du coup, Hugo Décrypte, disons que il a le mérite d'avoir pu apporter l'information conventionnelle aux jeunes, la façon dont il s'exprime, la façon dont il vulgarise, enfin c'est pas vraiment la vulgarisation, mais la façon dont il présente l'information, dont il avait présenté l'information de façon concise, en fait ça tranchait énormément avec ce qu'on voyait à la télé. À la télé c'était chiant, c'était nul, c'était complètement dépassé, et Hugo Décrypte, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous apportait l'info sur tous ses réseaux. À un moment, c'était une info quotidienne. Il nous disait, voilà ce qui s'est passé, voilà l'information du jour, l'information de la semaine, les infos importantes, voilà ce qu'il faut retenir par rapport à ça, par rapport à ça. Donc, il faut reconnaître qu'il a eu ce mérite-là. Il a pu briser cette frontière entre l'information et les réseaux sociaux. Il a pu l'apporter aux jeunes, vu que il est jeune lui-même. Du coup, il savait très bien comment faire. Il a super bien fait ce coup. En fait, le fait de tout simplement vouloir informer les gens à travers les réseaux sociaux sans passer par les grandes chaînes d'information. Voilà. Sauf que vous vous doutez bien que là, j'en dis du bien. Comme ça fera moins mal quand je vais dire exactement pourquoi je ne l'aime pas. Ce n'est que de la rediffusion de ce qu'on voit dans les grands médias dominants. Là, je parle spécifiquement de cette chaîne parce qu'il en a deux principales. Hugo Décrypte, Actu du jour. Voilà, c'est donc du lundi au vendredi, il y a une vidéo qui détaille les informations essentielles. Dans tout média, il y a une ligne éditoriale. Il y a un objectif idéologique derrière. Même sur ma chaîne, là, même sur mes propres vidéos, c'est pour ça que ça m'amuse, les gens qui me disent que je suis pas neutre. Je n'ai jamais eu la prétention d'être neutre. On ne peut pas être neutre. Je n'ai jamais eu la prétention d'être sans idéologie, de pas avoir de ligne éditoriale. J'ai mes idées. Ça influe la manière dont je vous passe l'information. Moi, je dis que je suis apartisan. C'est pas la même chose. Apartisan, ça veut tout simplement dire que je ne soutiens aucun parti. Ou en tout cas, s'il y en a un que je préfère, je ne le dis pas explicitement. Voilà. Après, ça se voit. Mes sensibilités politiques se voient. Je n'ai jamais prétendu être neutre. Je n'ai jamais prétendu vouloir informer de façon neutre. J'essaie de m'en rapprocher. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et en fait, il faut se rendre compte que c'est impossible avant de regarder les vidéos d'Hugo Décrypte. Parce que la façon dont il présente l'information, on dirait que c'est de l'information entre guillemets neutre, alors que pas du tout. Hugo Décrypte est un social-démocrate. Hugo Décrypte est quelqu'un qui, politiquement, je vais pas m'avancer en disant pour qui il vote, mais c'est un social-démocrate. Il est de gauche, clairement. Il est de centre-gauche, plutôt. Disons que si on devait le rapprocher d'un média, ça serait clairement Le Monde. Voilà. Donc voilà, centre-gauche un peu mou. Du coup, c'est pas ça qui me dérange. C'est pas le fait qu'il ait une ligne éditoriale, c'est le fait que il y a un manque de transparence et d'honnêteté. On a l'impression qu'il renvoie la prétention d'être neutre. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, c'est moi, je vous présente l'information, je vous apporte de quoi vous informer, alors qu'en fait, il ne fait
que reprendre ce qu'il y a dans les médias. Ce qui fait que maintenant, les grands médias se sont adaptés. Hein. Ils sont beaucoup plus faciles d'accès. Donc, à quoi ça sert de regarder Hugo Décrypte? Puisqu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est des dépêches de l'AFP, Agence France-Presse. Tout ce qu'il fait, c'est répéter ce qu'on voit dans les médias. Il ne décrypte rien du tout. Ce n'est pas du décryptage. C'est du copier-coller de ce qu'on voit dans les grands médias. C'était excusable, entre guillemets, à l'époque, quand il y avait une frontière claire entre les réseaux sociaux et les grands médias, quand les grandes chaînes d'information, les grands médias, Le Monde, Le Figaro, Libération, L'Humanité, CNews, toutes ces chaînes, en fait, il y a tout ce qu'on trouve sur, et encore CNews pas trop, CNews le JDD pas trop, hein, là on se place plutôt du côté du Monde ou du Figaro pour Hugo Décrypte. En fait, maintenant, ça ne sert plus à rien de regarder sa chaîne, puisque c'est des copier-coller. Alors, pas verbatim, c'est-à-dire que c'est pas des copier-coller littéralement. Quand je vous dis copier-coller, ça veut dire que c'est... Il n'y a aucune différence, il n'y a aucune plus-value, il n'y a aucune raison de regarder ces vidéos, parce qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est prendre ce qui a marqué dans les grands médias et les rapporter. Au début, c'était cool, c'était utile, parce que les grands médias étaient en chute libre. Aujourd'hui, un petit peu moins, mais ils sont quand même en chute. Les médias étaient en chute libre, on n'arrivait pas à s'informer en dehors des grands médias, sauf que là, quand on prend ces vidéos, en termes de décryptage, en termes de ligne éditoriale, c'est un social-démocrate, c'est plus ou moins ce qu'on considère aujourd'hui comme étant un centriste de gauche à peu près. Ce qui fait, en fait, ça aurait été moins gênant si... il le disait en fait, s'il le disait honnêtement et surtout s'il disait qu'il fallait aller voir d'autres médias, d'autres types de médias. Moi, ce que je peux vous encourager à faire, bien évidemment, c'est d'aller sur X, Twitter, je m'en fiche, rien à faire, X ou Twitter, rien à faire. Faut aller sur X parce qu'on trouve des informations sur X beaucoup plus rapidement que ce qu'on trouve sur les grands médias, et surtout, il n'y a pas cette espèce de voile d'interprétation. Les informations sont beaucoup... on les a de façon brute sur X. Je vous encourage aussi à aller voir Odyssée. Alors oui, très très controversé, mais pour bien se tenir informé, ne pas se coltiner, ne pas se limiter à un seul point de vue, celui qu'on trouve dans les grands médias, et celui qu'on trouve là, pour ne pas... Parce qu'il y a toujours des points de vue. Moi j'en ai un, toi t'en as un. Si toi tu te mets à faire... Si tu te mets à commenter l'information, l'actualité comme moi je le fais, forcément tu auras un point de vue. Donc, ce qui me gêne, c'est que y a des gens qui regardent que lui. Il y a des gens qui voient Hugo Décrypte, surtout les plus jeunes, ils se disent c'est bon, maintenant j'ai eu les infos essentielles, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Et pour le coup, c'est pas de sa faute. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas vraiment de sa faute. Hein. Lui, il s'en rend pas compte. J'ai rien contre lui. Vraiment, j'ai absolument rien contre lui. C'est juste que, en termes de production, en termes de plus-value, il n'y a aucune raison d'aller regarder sa chaîne. En fait, en regardant sa chaîne, on a l'impression qu'il décrypte, entre guillemets. On a l'impression qu'il nous explique. Alors qu'en fait, il n'explique rien du tout. Trouvez-moi une seule vidéo sur sa chaîne principale, là, une vidéo où il explique des choses. Il n'explique rien, ce ne sont que des copier-coller. Et en fait, en soi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à ça. Mais dans ce cas-là, faut pas qu'il y ait marqué Hugo Décrypte, faut qu'il y ait marqué Hugo copier-coller de AFP. Parce que Hugo Décrypte, franchement, c'est rien du tout. Et actu du jour, alors... Moi, dans ma façon de présenter, dans les sujets que je choisis, j'ai clairement une ligne éditoriale. J'ai clairement la ligne éditoriale, c'est moi. Je parle de ce que je veux. Donc forcément, sachant que moi, je suis une personne avec un cerveau qui réfléchit de facto de façon différente par rapport à toi, par rapport à tout le monde. C'est normal, de la même façon que toi tu réfléchis de façon différente. Forcément, rien que dans le choix des sujets, je suis biaisé. Rien que dans la façon de parler, la façon de présenter, la façon de présenter certains candidats, même si j'essaie d'être le plus neutre possible, je n'y arriverai pas. Le problème, c'est que quand on regarde Hugo Décrypte, en fait, on n'est pas au courant de ce que je suis en train de dire. On a l'impression de voir un média neutre. Si on s'y connaît pas, on se dit, en fait, on est formaté. On est complètement formaté. Donc là, Hugo Décrypte, c'est des médias formatés, fait par quelqu'un qui est présenté par quelqu'un qui est formaté, dans un format qui est formaté, auprès de gens pour les formater. C'est ça qui me gêne, en fait. Pour s'informer, ce n'est clairement pas suffisant. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller voir... aller voir d'autres réseaux sociaux, d'autres types d'autres plateformes, par exemple, je sais pas, Kik, Odyssée, comme je vous l'ai dit. Je vous encourage aussi surtout à aller lire du côté des médias étrangers. Parce que dans les autres pays, souvent, ils ont des sections francophones où ils ont des médias en anglais ou en français que tu peux lire. Et en anglais, en général, faut avoir un niveau B2, c'est très largement suffisant pour comprendre l'actualité, pour comprendre des articles d'actualité. Donc, si tu es passé par l'éducation française,
as suffisamment le niveau en anglais pour comprendre des articles de presse sans difficulté, à partir du moment où c'est dans un anglais qui est passable. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est ce que je vous dis de faire tout le temps. Allez voir ci, allez voir ça. Allez visionner directement. Allez visionner des vidéos de l'Assemblée nationale. Regardez comment se passe la politique en soi. Voilà. C'est un seul créateur ne peut pas résumer à lui tout seul ce que tu vas penser. C'est le problème que j'ai avec Hugo Décrypte, c'est que la façon dont c'est présenté, lui, il a rien à voir là-dedans. Hein. C'est pas de sa faute ce que je suis en train de vous dire. C'est que je pense pas qu'il faut le regarder parce qu'en fait, ça te conforte. Une fois que tu as regardé sa vidéo, tu te dis c'est bon, je suis informé, c'est bon, maintenant, je deviens un citoyen modèle et je peux. Alors que pas du tout. Il répète les poncifs, le langage, la façon de parler. Il répète tout ce que disent les médias dominants. Il ne décrypte rien, il n'y a rien d'original. Alors vous me direz, moi c'est ce que je fais. Moi franchement sur ma chaîne, ce que je fais c'est que je prends un article, je le lis. Donc dans ce cas-là vous me direz c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Sauf que c'est pas pour me jeter des roses, c'est que moi j'essaie d'apporter quelque chose. Je ne parle pas, moi je suis pas une chaîne d'information, hein. Je suis une chaîne de commentaires, c'est pas la même chose. Je me dis un peu de façon ironique chroniqueur politique indépendant. C'est juste une façon de dire je suis quelqu'un qui commente la vie publique. Je commente, je n'ai aucune prétention d'informer. En tout cas, si je peux vous informer, tant mieux. Mais avant tout, je commente, j'essaie d'apporter quelque chose. Et en fait, en général, c'est pour ça qu'on suit les gens. On suit les gens quand ils ont quelque chose à apporter, quand ils apportent quelque chose que tu ne trouves nulle part ailleurs. C'est ce que j'essaie de faire. Typiquement, si j'ai rien à dire sur un sujet ou que j'estime que tout a été dit dessus, tout ce qui était intéressant a été dit dessus, je ne parle pas du sujet, tout simplement. Pour ça, vous me reprochez des fois de ne pas parler de tes trucs. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? S'il y a un sujet que je n'aborde pas, c'est que j'ai rien à dire dessus. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je prenne un article et que je le lise? Non. Il y a des chaînes qui font ça, ça marche bizarrement. Mais non, moi, c'est pas le react à la con comme ça où je me contente de lire un truc et ensuite de lire les commentaires sans rien apporter. C'est pas du tout ce que je veux faire. Même si je sais que je ferais beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'argent si je faisais ça. Mais non, c'est pas pour me jeter des roses. C'est que moi, quand je prends un article, je vous explique la ligne éditoriale du site qui héberge l'article en question. Je vous explique comment lire un article, comment le décrypter, j'essaie vraiment de faire cet effort, de vous expliquer comment être moins stupide en lisant les médias. C'est ce que j'essaie de m'appliquer à moi-même, des fois en vain. Voilà. Donc, par rapport à Hugo Décrypte, voilà, juste pour résumer, c'est de la rediffusion. C'est de la pure rediffusion. Aujourd'hui, vu l'état actuel des choses, vu à quel point les médias sont accessibles, vu à quel point eux-mêmes ils vulgarisent, ils font vraiment un effort pour s'adresser aux jeunes, il y a un avant et un après Hugo Décrypte, hein, pour le coup. C'est juste que là, malheureusement, il a été dépassé. Il a été dépassé par les médias. Donc, et en fait, je voulais pas en parler de façon aussi crue, mais là, vu que j'ai déjà parlé pendant suffisamment longtemps, cette chaîne-là, Hugo Décrypte grand format, je suis vraiment désolé de le dire, c'est de la propagande. C'est de la pure propagande. Enfin, en tant que... Moi, j'ai une formation initiale d'historien. Je n'ai jamais vu ça. J'ai l'impression d'être en période de guerre et d'assister à de la propagande pure. C'est tout. Je ne vais pas viser une vidéo... Alors, bien sûr, je ne parle pas de ça. Ça, c'est juste son audition brute. Mais quand on voit ces vidéos, ces interviews, avec qui il choisit de s'entretenir, quel sujet, quelle miniature, comment il présente ces sujets-là, c'est de la propagande. Ne regardez pas cette chaîne. Je veux pas aller trop dans le détail parce que j'ai vraiment pas envie de l'attaquer, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais pour le coup, il s'en rend pas du tout compte, ça se voit qu'il s'en rend pas compte. Pour lui, c'est tout à fait normal parce qu'il baigne dans les médias dominants tout le temps H24. Il baigne là-dedans. Ce qui fait que quand il délivre des informations de façon un peu plus approfondie dans des interviews, dans des choix qu'il fait au niveau des miniatures, au niveau de qui il choisit d'interviewer, au niveau du propos qui est délivré, au niveau de la ligne éditoriale, tout ça, c'est de la propagande pour le pouvoir en place. Je suis vraiment désolé de le dire de façon aussi crue, mais ce n'est pas du journalisme, c'est pas du grand format. Je ne sais même pas ce qu'il y a marqué sur sa description. Grand format, reportage, débat. Non, ce ne sont pas des reportages. Non, un reportage, ça a un but. Ce que tu dis comme étant des reportages, je m'arrête là. C'est de la propagande. Il suffit juste de voir les musiques. Franchement, juste écoutez les musiques et vous verrez, c'est de la pure propagande. Il n'y a rien d'intéressant. Et c'est pas que ça désinforme. J'aime pas cette idée de désinformer. C'est juste qu'il n'y a, en regardant ce qu'il fait, disons qu'il n'y a aucun intérêt. Il n'y a rien qu'on ne trouve pas dans les grands médias. Absolument rien. Je vous défie. Franchement... prouvez-moi que j'ai tort. Montrez-moi un moment où Hugo Décrypte a fait un truc
où là on s'est dit ah c'est intéressant, ah j'ai entendu ça nulle part, ah c'est ce point de vue il est intéressant. Non, parce que déjà il n'y a pas de point de vue de base, hein. C'est tout ce qu'il fait c'est rapporter, tout ce qu'il fait c'est des copier-coller. Et c'est tentant de ne regarder que lui, c'est très tentant parce qu'il donne l'impression, en fait il te dupe, il te donne l'impression que ses vidéos sont complètes, alors que pas du tout, absolument pas. Donc pourquoi est-ce que les gens le regardent, pourquoi est-ce qu'il a autant de succès? Bah un peu par habitude, les gens aiment bien, enfin je parie qu'il y en a certains d'entre vous qui me suivent depuis 2018 et vous aimez bien la façon dont je parle, tout simplement vous êtes habitués à moi, vous êtes, comme moi je suis habitué à certains créateurs, à certains vidéastes sur internet, je suis habitué, j'aime bien, je préfère regarder leurs vidéos à eux pour un sujet égal, pour une qualité de vidéo égale, je préfère aller les voir eux plutôt qu'un autre parce que eux je les connais, voilà, on aime bien nos habitudes et surtout bah ils parlent bien. C'est agréable à regarder. Enfin, quand on met de côté le fait que c'est de la propagande, ces grands formats sont très 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 bien foutus. Franchement c'est professionnel. Enfin, en même temps, il a une équipe. Il a une équipe. Moi, je suis tout seul. Il a une équipe et qu'importe la taille de son équipe, je trouve qu'elle est très bien utilisée. Pour le coup, ils font un travail remarquable. Voilà, je préfère finir sur cette note positive, mais bon, on va pas finir sur une note positive juste pour conclure. Je ne pense pas qu'il faut le regarder parce que ça donne l'impression, ça donne une fausse impression qu'on a une information complète et objective, alors que absolument pas. C'est le monde, voilà, c'est bravo, tu regardes un truc qui est le plus mid possible. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez bien Hugo Décrypte, et si vous trouvez que je raconte n'importe quoi, franchement, allez-y, allez-y. Disons que Hugo Décrypte, il y a des choses que s'il les faisait, je le considérais comme quelqu'un de pas, je suis sûr que c'est quelqu'un de bien, c'est pas ça. Je le considérais comme une chaîne un créateur qui vaut le coup d'être suivi. Pour le coup, il y a rien, que dalle, vraiment, absolument rien. Voilà, je crois que c'est tout. Salut.